Psaume 44. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Nous assistons à la cérémonie de mariage du roi de Jérusalem avec une jeune princesse étrangère. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Le roi d'Israël s'unit aujourd'hui à une princesse étrangère pour sceller l'alliance entre deux peuples. Et bien sûr, en Israël comme ailleurs, c'était un cas de figure classique. Tout au long de l'histoire des hommes, on a pu voir des alliances entre États scellées par des mariages. Mais la religion d'Israël étant l'alliance exclusive avec le Dieu unique, toute jeune fille étrangère devenant reine de Jérusalem devait accepter une contrainte particulière, celle d'épouser exactement la religion du roi. Et concrètement, dans ce psaume, la princesse qui vient de Tyr, nous dit-on ailleurs, est introduite à la cour du roi d'Israël. Elle devra renoncer à ses pratiques idolâtriques pour être digne de son nouveau peuple et de son roi. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. On sait bien, par exemple, que ce fut un problème crucial à l'époque du roi Salomon, qui avait épousé des étrangères, donc des païennes. Puis plus tard, au temps du roi Akab et de la reine Jézabel, on se souvient du grand combat engagé par le prophète Élie contre les nombreux prêtres et prophètes de Baal que la reine Jézabel avait amenés avec elle à la cour de Samarie. Bien sûr, pour qui sait lire entre les lignes, ces conseils donnés à la princesse de Tyr s'adressent en réalité à Israël. L'époux royal décrit dans ce psaume n'est autre que Dieu lui-même. Et cette fille de roi, conduite toute parée vers son époux, c'est le peuple d'Israël, admis dans l'intimité de son Dieu. Une fois de plus, on est impressionné de l'audace des auteurs de l'Ancien Testament pour décrire la relation entre Dieu et son peuple, et à travers lui, avec toute l'humanité. C'est le prophète Osée qui, le premier, a comparé le peuple d'Israël à une épouse. Je cite, « Je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur, et elle répondra, comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle monta du pays d'Égypte. Et il adviendra en ces jours-là, oracle du Seigneur, que tu m'appelleras mon mari. » À sa suite, Jérémie, Ézéchiel, le 2e et le 3e Isaïe ont développé ce thème des noces entre Dieu et son peuple. Et on retrouve chez eux tout le vocabulaire des fiançailles et des noces, les noms tendres, la robe nuptiale, la couronne de mariée, la fidélité, par exemple. « Ainsi parle le Seigneur. Je te rappelle ton attachement du temps de ta jeunesse, ton amour de jeune mariée. Tu me suivais au désert. » C'est Jérémie. Ou bien encore, de l'enthousiasme du fiancé pour sa promise. Ton Dieu sera enthousiasmé pour toi. C'est Isaïe. Quant au Cantique des Cantiques, long dialogue amoureux composé de 7 poèmes, nulle part il n'identifie les deux amoureux qui s'y expriment. Mais les Juifs l'ont toujours compris comme le dialogue entre Dieu et son peuple. La preuve, c'est qu'ils le lisent tout spécialement pendant la célébration de la Pâque, la grande fête de l'alliance de Dieu avec Israël. Pour être précis d'ailleurs, ils le lisent au cours du sabbat qui a lieu pendant la semaine de la célébration de leur Pâque qui dure une semaine. Malheureusement, cette épouse trop humaine fut souvent infidèle, traduisait idolâtre. Et ces mêmes prophètes traiteront d'adultère les infidélités du peuple, c'est-à-dire ses retombées dans l'idolâtrie. Le vocabulaire alors parle de jalousie, adultère, et aussi de retrouvailles et de pardon, car Dieu lui est toujours fidèle. Isaïe, par exemple, parle des errements d'Israël en termes de déception amoureuse. C'est le fameux chant de la vigne. «
Je cite, « Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. La vigne du Seigneur, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité. » Et le prophète Osée, visant les cultes idolâtriques, traite Israël de prostituée. Mais sans cesse, Dieu promet la réconciliation. Ne crains pas, tu n'éprouveras plus de honte. Quand les montagnes feraient un écart et les collines seraient branlantes, mon amour loin de toi jamais ne s'écartera et mon alliance de paix jamais ne s'ébranlera, dit celui qui te manifeste sa tendresse, le Seigneur. On peut se demander pourquoi l'idolâtrie tient tant de place dans les discours des prophètes. Parce qu'il ne s'agit pas de noces humaines, justement, et que l'enjeu est très grave. Comme toujours, Israël sait bien que son élection n'est pas exclusive. Ce n'est que par sa fidélité à Dieu que le peuple élu pourra remplir sa vocation de témoin pour toutes les nations. Car en définitive, la Bible ose penser que c'est l'humanité tout entière que Dieu a demandé en mariage. Et comment l'humanité le saura-t-elle si personne ne le lui dit? Lorsque l'Église chrétienne célèbre l'Assomption de Marie et son introduction dans la gloire de Dieu, elle entrevoit déjà par avance l'entrée de l'humanité tout entière à sa suite dans l'intimité de son Dieu.